Écoutez, nous sommes à la 3e demande officielle par cette résolution que nous avons déposée ce soir. Pour beaucoup d'entre nous, les interventions ont démontré notre volonté de régler le problème, d'intervenir, d'expliquer tous les inconvénients qui sont présents, comme par exemple la qualité de vie des personnes qui se détériore tout le temps. De plus en plus, la quiétude des gens est malmenée, vulgairement parfois. Et cela sans compter la perte importante du patrimoine familial. Là-dessus, on revient avec importance parce que, pour le grand nombre parmi nous, la valeur de la propriété constitue le gros morceau du patrimoine familial. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aussi sommes à la retraite, avons beaucoup moins de temps au travail, plus de temps à la maison. Donc, maintenant, c'est de moins en moins supportable. Ce détestable bruit va pas seulement que dans les parterres ou dans les galeries ou sur les galeries ou dans les patios. Il rentre aussi dans la maison, dans nos propriétés. Et ça, vous le savez. Tous ces inconvénients qui sont anormaux, les malaises que nous avons, la gêne de recevoir des gens parfois, de nombreux irritants sont connus. Les médias en ont parlé beaucoup. Mais en premier lieu, nous, on pense que l'entreprise a indiqué ignorer la situation. Nous n'avons pas senti de volonté de la part de l'entrepreneur ou du promoteur de modifier son comportement envers son voisinage. Pourtant, une gouvernance responsable exige d'être sensible à l'acceptabilité sociale. Une gouvernance responsable et respectueuse des autres prend nécessairement en compte les autres et se préoccupe véritablement des inconvénients qu'elle peut causer. Un comportement responsable se veut au cœur d'une démarche sérieuse et désireuse de collaborer à minimiser, en autant que faire se peut, tous les inconvénients et les impacts possibles sur la vie des gens. Si certains, autour de la table ou du conseil, les élus, ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, on aimerait savoir qui et pourquoi. C'est à peu près le temps qu'on le sache. Aucune entreprise ne peut se permettre une abstraction sur son influence sur son environnement. L'évidence est claire maintenant. Nous soumettons dans un premier temps que la Ville, devant l'attitude que nous voyons, n'a pas d'autre choix que d'intervenir avec détermination et rigueur. Depuis quelque temps, les décisions rendues par les tribunaux l'ont indiqué et l'ont reconnu, les pouvoirs et les responsabilités du monde municipal dans ce domaine-là. Et il y a une conscience sur la problématique, il faut le connaître, il faut le reconnaître, elle est là, puis il faut savoir intervenir. On n'a plus le choix, nous pensons que nous n'avons plus le choix. Nous demandons ce soir par la résolution qui va être lue tout à l'heure par notre collègue, notre concitoyen Denis Corbeil, les mesures soient prises, toutes les mesures soient prises à la disposition de la Ville pour minimiser et éliminer à la source la nuisance causée par le bruit émanant du champ de tir de l'Acadie. Ça se peut que le promoteur se démontre des plus rébarbatifs face à toute intervention. Nous permet de rappeler ici que la Ville vient d'allonger possiblement jusqu'à 45 millions de dollars pour la protection des boisés. Ça fait partie du problème de l'environnement. Le bruit fait partie du problème de l'environnement et la Ville ne peut pas hésiter à prendre les sous que ça prend pour faire respecter ces règlements et les faire appliquer par qui que ce soit. Alors, c'est le temps qu'on s'en occupe. Dans le dossier de l'environnement, la qualité de vie, là, c'est important. Puis c'est important à ce point que dans ce domaine, il n'y a pas de place pour 2 poids et 2 mesures. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. En terminant, je voudrais ajouter ceci. Il serait décourageant et, le cas échéant, inacceptable de subir encore plus longtemps une situation qui massacre notre vie. Bravo. Nous osons espérer que vous serez capables de nous donner tout le monde, tous les élus, votre appui et votre accord. Sans ça, on ne paye plus nos taxes. Il s'agit d'une question de qualité de vie. Nous sommes en droit de l'exiger. Nous sommes en droit de la faire défendre. On appelle ça, Monsieur le maire, Messieurs les élus, seulement la dignité et le respect. Merci. Si vous n'avez pas d'objection, Denis va présenter la résolution. Je pense que c'est avec plaisir. On va le recevoir avec plaisir.